Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment vivre à deux, une étape qui est vraiment bien trop souvent négligée par les relations, dans le fait où vous allez passer d'une phase de rencontre, séduction, à une phase dans laquelle vous allez vous mettre à vivre durablement par l'emménagement dans l'appartement d'elle, l'appartement de vous, ou dans l'appartement que vous avez choisi ensemble dans cette première étape et ce premier projet ensemble. C'est une étape qui n'est pas vraiment très facile puisque beaucoup de personnes vont regretter finalement le mode séducteur dans lequel ils étaient ou dans le mode, on va dire, de flirt du démarrage de la relation. Mais pour autant, comme j'aime à le rappeler, cette étape de vivre à deux va représenter plus de 90% de la relation que vous allez enclencher avec la personne que vous avez décidé, avec qui vous avez décidé d'aller beaucoup plus loin. Dans cette vidéo, on en parle, donc reste très attentif jusqu'à la fin. Mais avant cela, laisse-moi à nouveau me présenter. Je m'appelle Oji Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs relations au quotidien avec les femmes qui les intéressent. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Dans la vie à deux, il va y avoir des nouvelles étapes et une nouvelle façon de s'entretenir et de travailler. Et l'une des premières choses qu'il va falloir noter, c'est d'apprendre à ranger et à nettoyer à deux. Parce que vous allez vous retrouver dans un espace commun, que ce soit chez elle, chez vous ou dans ce nouvel appartement, ce que je suggère généralement quand on se met à vivre à deux. Vous allez devoir mettre en place des règles pour qu'il y ait un travail d'équipe qui soit réalisé sur le nettoyage, sur le rangement, pour que les choses soient acceptables du point de vue d'elle, mais aussi de votre point de vue. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que peut-être que pour vous, quand c'est mal rangé, il y a un seuil dans lequel ça devient mal rangé, et pour elle, il y a un seuil dans lequel ça devient mal rangé. Pour les deux personnes, il va falloir que vous réussissiez à trouver quel est ce seuil, et quel est le seuil tolérable pour vous d'accepter. Une deuxième étape, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant, c'est de ne pas retenir vos besoins naturels. Au tout démarrage de cette relation, c'est un point qui est très souvent négligé, pas forcément verbalisé par les autres, mais ce qu'il faut noter, c'est que vous devez continuer à avoir une vie pour aller aux toilettes comme vous le voulez, et pas être bloqué plus la relation avance. Vous devez comprendre que c'est quelque chose de naturel, et que c'est pas mal de faire ça, d'aller aux toilettes, et espérer que ce soit bien isolé ou pas, mais vous devez chercher à ne pas vous retenir et à avoir une vie comme vous étiez peut-être chez vos parents auparavant. Un des points aussi essentiels, c'est de ne pas trop surveiller votre frigo. Une des choses qu'il va découvrir dans votre relation, c'est qui prend quoi, qui consomme quoi par rapport au fait de gérer le budget. Vous allez gérer un budget nourriture, parfois avec un compte commun, et les personnes vont se poser la question, il mange ou elle mange beaucoup plus que moi, ou elle mange des produits beaucoup plus chers que les miens, etc. Le fait de rationaliser ces choses comme ça est vraiment quelque chose de négatif qui va pas pouvoir vous servir à court, moyen et long terme. Donc soyez vraiment dans cette optique de ne pas surveiller trop le frigo ou les dépenses. Acceptez, tolérez que c'est votre part aussi de philanthropie, de la laisser peut-être parfois avoir des coûts importants pour des choses qui lui plaisent et que vous allez contribuer à payer. Aussi, il va y avoir un nouveau point, c'est les nouvelles expériences. Vous allez avoir plein de nouvelles possibilités, plein de choses qui vont arriver en fonction de la maturité de votre relation sur des sorties, des vacances, des moments qui vont être bien différents puisqu'ils vont être programmés depuis votre domicile à vous deux et pas dans une démarche de séduction de façon unilatérale où quelqu'un propose, l'autre accepte. Là évidemment quelqu'un a proposé, l'autre va accepter, mais ça va se construire. Il va y avoir un construit sociologique, physique avec la personne chez vous, et c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, d'être ouvert et d'accepter ses propositions. Aussi, il va y avoir un point intéressant, c'est d'apprendre à accepter les lubies de l'autre, sa manière de faire les choses ou pas, les routines qu'il veut modifier ou qu'il ne veut pas concéder, et qui est important pour son équilibre. Être avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, c'est accepter aussi bien son rythme, accepter les choses qu'il a envie ou pas de faire dans son quotidien, et qu'il accepte également que vous fassiez des choses et que vous maintenez à pratiquer des choses qui sont pour vous importantes
alors que pour elle c'est complètement quelque chose de futile. Donc vous allez devoir entrer dans cette empathie, ce respect, cette acceptation et l'honnêteté de laisser à l'autre le plaisir de faire ce qu'il a envie. Aussi, n'imposez pas d'animal de compagnie ou ne vous faites pas imposer d'animal de compagnie. Dans l'autre sens, c'est aussi un point extrêmement intéressant parce que c'est un peu comme un mini bébé qui va falloir s'occuper et que si vous l'imposez de votre coin ou vous faites imposer, vous allez devoir aussi avoir des règles de fonctionnement sur contribuer. Mais si vous n'avez pas choisi ensemble cet animal de compagnie, ça va être vraiment difficile de vous mettre, sauf si vous avez vraiment un grand cœur et que ça vous plaît, à vous mettre à vous entretenir avec cet animal de compagnie. Donc attention à ne pas l'imposer à votre tour. Ne vous privez pas également de télévision. Il y a beaucoup d'études qui disent que la télévision nuit à votre couple. Au contraire, il va vous donner des sujets de conversation, il va vous faire penser à d'autres choses, il va vous permettre de passer aussi du temps ensemble à être côte à côte. Donc c'est pas forcément très bien de vous en priver. Vous pouvez regarder des films, regarder des séries, regarder des informations, bref, vous pouvez continuer à faire ce genre de trucs et flâner, tout simplement, c'est complètement possible et autorisé. Ne cultivez pas également les ressentiments. Tous ces ressentiments, une espèce d'ardoise mentale que vous allez maintenir sur il a fait ça, il a fait ci, etc. Ne maintenez pas cette ardoise. Jetez-la par la fenêtre, laissez-la à vos voisins, à votre pire ennemi, mais ne gardez pas votre ardoise et ne retenez pas ce qui est dit contre la personne pour l'éternité parce que il y a eu un contexte, il y a eu un fait, il y a eu une phrase, mais c'est terminé, c'est derrière vous, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Enfin, il y a également le fait de révolutionner votre romance, quelque chose qui va se reconstruire. La maturité de votre couple va faire modifier un petit peu ce niveau d'intérêt que vous avez l'un pour l'autre, mais pour autant vous devez continuer à chercher à révolutionner tout ça, à créer toujours des moments qui sont inspirants, étonnants et qui sont exactement comme vous l'avez ressenti au départ, émouvant. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, tu aimeras très probablement les autres vidéos de la chaîne. Donc abonne-toi pour ne pas rater les nouvelles vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite dès maintenant à découvrir une vidéo adaptée pour toi sous la flèche bleue ou encore une fois à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt.